Amour par amour, jusqu'au bout de soi-même, s'offrir en retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour par amour, tendresse pour tendresse, s'offrir en retour, tant que l'amour nous blesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, en ce mardi 30 juin, nous sommes invités à fêter la mémoire des premiers martyrs de l'Église de Rome. Qui n'a pas vu des films où on voit les premiers chrétiens envoyés dans l'arène des lions, hein? Ils ont eu un courage extraordinaire durant ces 3 premiers siècles du christianisme. Intercédons auprès d'eux pour notre Église qui vit une autre forme de détresse à travers la pandémie. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prenons le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les êtres humains, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons avec sagesse la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre. Aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. 2 hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison, sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenus à moi, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais te traiter, Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs, l'homme de ruse et de sang. Le Seigneur le hait. Seigneur, que ta justice me conduise. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint,
je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer. Il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau passage de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Le lac de Génézareth, mer de Galilée. Encore le lac Tibériade, on parle toujours du même lac. C'est un endroit connu pour ses brusques bourrasques qui peuvent en quelques instants dégénérer en tempête. Les caprices de ce microclimat sur le lac demeurent partiellement imprévisibles. Je dis partiellement parce qu'on sait que ça peut arriver. Mais les pêcheurs, plutôt les pêcheurs, il ne faut pas se tromper de mot, qui sont expérimentés, sont capables d'en pressentir la venue. Pierre a dû essayer de convaincre son maître de différer leur départ. Voyons, ce n'est pas le temps d'aller faire un tour sur le lac. Pourquoi Jésus a-t-il maintenu sa décision ou entrepris ce voyage périlleux? Peut-être que nous nous souvenions qu'il est de toutes nos tempêtes. Il fait partie de nos tempêtes, Jésus. Dans la tempête de la pandémie qu'on vient de vivre, les tempêtes qui soient collectives, qui soient personnelles ou même ecclésiales, pour nous révéler l'attitude adoptée dans les moments de désarroi. Et en ce moment, en Église, on se pose cette question-là. Comment on va finir par arriver? Hein? On sait que les communautés fonctionnent avec les dons. Comment on va faire pour arriver notre année financière, comme bien d'autres choses? Ainsi donc, on les voit partir. À peine sont-ils éloignés du rivage que Jésus, épuisé par la journée de prédication, s'endort dans la barque sur le coussin en arrière. J'ai été 4 fois en Israël, et sur ce lac, entre autres, et on a fait la reproduction des barques du temps de Jésus. Moi, avant d'aller là, je pensais que c'était la grosseur d'une chaloupe, mais c'est bien plus gros que ça. Si on met les 12 apôtres de Jésus, puis là, le poisson, il faut qu'il y ait de la place. Ça pourrait ressembler à nos petites goélettes par chez nous, mais à un style particulier, bien sûr. Là, il survient un violent coup de vent, suivi d'une tempête redoutée. La mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. La situation devient franchement critique. L'embarcation peut chavirer à chaque instant. Les pêcheurs ne maîtrisent plus la situation et se mettent, malgré qu'ils sont expérimentés sur l'eau, à avoir peur.
L'agitation extérieure, celle des éléments déchaînés, comme celle des apôtres affolés, se démenant tant qu'ils peuvent, contraste singulièrement avec le sommeil étrange de Jésus. Moi, je avais accompagné les apôtres, il me semble que je serais énervé moi aussi, mais Jésus était calme. Un sommeil qui ressemble plus à un profond recueillement. Jésus est en prière, pourrait-on penser. Entre la mer en furie qui les menace et le silence de cette mystérieuse intériorité dans laquelle est plongé Jésus, les apôtres sont perdus. Ils ne comprennent plus rien. Livrés à eux-mêmes, ou plutôt au flot déchaîné, ils se sentent abandonnés par leur maître, qui les a embarqués dans cette aventure périlleuse. Cris, détresse et impatience. « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Et reproche, « Maître, cela ne fait rien, on périt. » Le maître, il demeure le maître. Même s'il dort, il est encore le maître. Attitude déconcertante, c'est le sommeil confiant de l'enfant, symbole de l'abandon total au bon vouloir de cet autre, avec un A majuscule, Dieu le Père. La foi que nous sommes invités à vivre ici sur terre consiste à demeurer dans cette attitude d'abandon en toutes circonstances. On peut penser aux premiers martyrs de Rome. Sûrement qu'il y en avait quelques-uns à travers le groupe qui étaient nerveux d'aller dans l'arène pour se manger. Hein? C'est pas naturel de se sentir à l'aise là-dedans. Certains, probablement, ils vivaient un peu plus de paix, puis ils rassuraient le groupe. Ils disaient, allons-y en priant notre Seigneur. Oui, la tempête que Jésus vit sur le bateau est comme apaisée, annonce déjà la Pâque. Et c'est un peu ce que les premiers martyrs de Rome découvrent en marchant dans l'arène, en se faisant tuer par les lions. Ils entraient dans la paix de Dieu dans son royaume. La seigneurie du Seigneur sur les éléments, même les vents, la mer, lui obéissent, annonce l'autorité suprême de Jésus sur la mort. Ça nous invite aussi à entrer dans la conviction de foi que Dieu prend soin de nous, même lorsque les apparences semblent contredire cette confiance. Oui, pendant 3 mois et demi, on avait peut-être l'impression que Jésus n'était pas avec nous autres, mais il était avec nous autres. Il nous accompagnait de manière mystérieuse, un peu comme Jésus dans cette barque aujourd'hui. Car cet amour inconditionnel, il ne saurait ni nous oublier, ni nous abandonner. Rappelons-nous cette parole de Jésus à toute fin de l'évangile de Matthieu. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Mais demandons aujourd'hui cette grâce, que l'Esprit Saint nous soit donné pour qu'il agisse dans nos vies comme il a agi en Jésus. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement d'alliance, à être unis, pris notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Te le présentons qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en nous trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous, qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables
dans la confession de ton nom, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des premiers martyrs de l'Église de Rome. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Père, il te rendit grâce. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Seigneur, on présente tous les défunts pour qui nous avons charge de prier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, on présente, Seigneur, des personnes malades que nous connaissons. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les premiers martyrs de Rome, les saints des saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, parce que nous devons les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix du Christ vienne vous rejoindre dans vos foyers, dans votre maison. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être des invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, viens nous rejoindre dans nos maisons. Nous avons ce désir de communier à ton pain de vie. Viens nous dire à notre cœur que tu nous aimes et que jamais nous soyons séparés de toi. Car le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif. L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les êtres humains de la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Continuons à prier à travers notre attente des liturgies pour le lecteur Lévis-Saint-Lambert à partir du 11 juillet. Bientôt, l'horaire sortira, mais je ne l'ai pas encore avec moi. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je souhaite un bon appétit et une bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie de toute la terre.